Quand j'avais 10 ans, j'étais un garçon plutôt discret, déjà sérieux, et je passais mon temps à faire des dessins comme ça. Je, je dessinais des bunkers ultra technologiques, des bunkers ultra sécurisés. Et à l'intérieur de ces bunkers, il y avait toujours un petit personnage. Vous le voyez? L'histoire de ce bunker, c'est qu'il était tout le temps attaqué par une horde de méchants monstres. Et en général, mes dessins y finissaient plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'après une énorme explosion, c'est-à-dire un énorme gribouillis, qu'on soit clair, tous les murs du bunker partaient en vrac, et qu'est-ce qui restait? Mon petit personnage à l'extérieur. Je l'ai compris que quelques années plus tard, mais ce petit personnage, c'était moi. 8 ans après ces premiers dessins, je rencontrais le premier amour. Alors en général, quand on parle du premier amour, on se dit que c'est les papillons, tout va bien, c'est la jeunesse, tout est facile. Ben non, désolé. Pour moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour moi, ce premier amour, c'était plutôt un calvaire. J'étais plein de peur, plein d'incertitudes. Pourquoi? Parce que la fille avec qui j'étais, elle était complètement différente de moi. Elle était pleine d'énergie, pleine d'émotions, pleine d'enthousiasme. Et puis moi, fidèle à moi-même, j'étais plutôt calme, plutôt posé. Et en fait, j'avais aucun moyen de comprendre ce qui se passait en face de moi. On me demandait tout d'un coup d'exprimer mes sentiments. Mais mes sentiments, j'en savais rien, je savais pas du tout ce que c'était. Ça rentrait pas du tout dans ma case d'intellectuel. Donc, je vous raconte pas, ce début de premier amour, c'était très difficile. C'était source de conflits entre nous, mais également à l'intérieur de moi. Et je dirais même plus qu'un conflit, c'était une guerre. Et qu'est-ce qu'on fait en temps de guerre? On se réfugie dans un bunker. Alors, j'ai compris les raisons de ce mal-être quelques années plus tard en étudiant les travaux de Carl Gustav Jung. Jung, qui est le père de la psychologie analytique, qui est un des pionniers de la psychologie des profondeurs, publie en 1921 un livre qui s'intitule « Type psychologique ». Dans ce livre, Jung nous apprend que nous avons toutes et tous, à l'intérieur d'entre nous, 4 fonctions psychiques qui déterminent notre façon de voir le monde et également de le juger. Alors moi, je me dis formidable, je commence ma lecture et je tombe sur la première fonction. La première fonction qui s'appelle la fonction pensée. Alors je me dis intéressant, Jung explique que c'est la pensée cartésienne, la pensée logique, la pensée linéaire, analytique, scientifique. Alors moi je me dis, je suis rassuré, ça correspond tout à fait à ma nature de scientifique. Je me dis, tout va bien. Je continue ma lecture, là je tombe sur une seconde fonction, la fonction qui s'appelle sensation. Alors là, c'est la sensation du monde physique, du monde quantifiable, du monde mesurable, et pour un ingénieur comme moi, ça me parle complètement. Donc là je me dis, tout va bien, et là je me dis, oui, mais non. Parce que ces 2 dimensions ne représentent en fait que la moitié de toute ma psychologie. Je redécouvre qu'en face de la pensée se trouve le sentiment. C'est-à-dire qu'au lieu de passer notre temps, ou mon temps, à décider et choisir de façon très cartésienne, façon tableur Excel, on peut aussi décider avec le cœur. On peut décider selon que l'on aime ou que l'on n'aime pas, selon qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas.
Alors moi, je vous dis, c'est un scoop. Je continue, et là je découvre qu'en face de la sensation, il existe l'intuition. C'est-à-dire qu'au lieu de tout le temps regarder la réalité sous un angle hyper réaliste, hyper concret, les chiffres, de ressasser les recettes du passé qui ont toujours très bien marché, alors pourquoi on changerait ? Eh bien, il existe l'intuition. Il existe une façon de voir le monde où l'on peut changer, où l'on peut innover, où l'on peut inventer, où l'on peut imaginer, où l'on peut faire rentrer de l'invisible dans du visible. Alors moi, là, je fais « wow ». Jung, il est en train de nous expliquer que ces 4 fonctions qui sont derrière moi, elles sont en nous. Elles sont à l'intérieur de moi et elles sont à l'intérieur de chacun d'entre vous. Et Jung rajoute que notre travail en tant que personne, en tant qu'être humain, c'est de partir explorer ces fonctions psychiques. C'est d'aller prendre conscience de ces fonctions psychiques. Et en particulier, c'est d'aller explorer les fonctions psychiques qui nous font le plus peur et qui sont les plus opposées à notre première nature. Et Jung rajoute que plus on fait ça, plus on trouve une paix intérieure. Alors, cette fille qui me causait tant de soucis, cette fille qui me causait tant de tracas, j'ai compris pourquoi. Sa personnalité était tout simplement totalement opposée à la mienne. La suite de l'histoire, c'est qu'au fil des années, cette fille m'a fait découvrir les dimensions de moi qui étaient cachées. Elle m'a fait découvrir les dimensions de moi qui me faisaient peur. Et aujourd'hui, elle est responsable de l'homme que je suis devenu. Elle m'a aidé à oser, elle m'a aidé à oser sortir des sentiers battus, de cette trajectoire d'ingénieur, cette carrière d'ingénieur qui était tout tracée pour devenir entrepreneur. Elle m'a aidé à sortir de ma prison de rationalité, à sortir de ce bunker si froid, si noir, si sombre, pour m'ouvrir aux sentiments. Et vous savez quoi ? Cette fille, je l'ai épousée. Je l'ai épousée et elle est aujourd'hui ma plus grande source d'inspiration et d'épanouissement. Alors, si je vous dis tout ça ce soir sur scène, c'est pas pour jouer les romantiques, c'est pour vous dire que ces conflits que j'ai pu découvrir à l'intérieur de moi, je les vois également à l'échelle de notre société. Ce conflit entre la pensée et le sentiment, eh bien, on le retrouve entre la technologie et notre humanité. Cette technologie si froide qui nous fait parfois peur et notre chaleur humaine. Le conflit entre la sensation et l'intuition, on le retrouve aussi lorsque l'esprit de la jeunesse veut provoquer le changement, mais qu'il se heurte aux traditions, aux habitudes, à l'histoire. Alors là-dedans, il n'y a aucun jugement de valeur. On a autant besoin des traditions que du changement. On a autant besoin de la technologie que de notre humanité. Mais il y a une question qu'il reste à résoudre. C'est comment faire en sorte que ces opposés qui se repoussent et se divisent puissent maintenant s'attirer. Pour moi, la solution, ça a été l'amour. Et pour vous, ça sera quoi ?